Shalom les familles ébranlables. Alors très contente de vous retrouver aujourd'hui pour cet nouvel épisode. Dans cette conversation, nous allons aborder la thématique Adorer mon cri SOS. Oui, adorer mon cri SOS. Restez connectés et à tout de suite. Le maître des temps et des circonstances. Amen. Il est tellement bon. Amen. Amen, amen. Il avait prévu ce jour, n'est-ce pas? En toute intimité, Amen. en toute confidentialité, Amen. que nous soyons là ensemble. Amen. Pour parler, pour partager, surtout pour s'adresser à un cœur, s'adresser à une vie, pour bénir quelqu'un et pour la seule gloire de son nom. Amen. 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 Vous savez, bien-aimés, nous provenons tous de quelque part. On a tous une histoire. Amen. Et pour parler de mon histoire, c'est vrai que j'ai expérimenté pas mal de choses avec le Seigneur, mais il y a une expérience qui retentit dans mon esprit à l'instant même. Je suis mère, n'est-ce pas? Je suis mère et je suis épouse. Alors là, il s'agit de ma deuxième fille. Parce que je suis mère, j'ai 2 filles et j'ai 2 garçons. À un certain moment, ma fille était tombée malade. Le monde disait qu'elle était malade. La société disait qu'elle était malade. Et moi, en tant que mère, je saignais dans mon cœur. Amen. Parce que nous, les mamans, on est très sentimentales. Ah oui, très. Sensibles, très émotives. Et j'étais de celle-là qui pleurait beaucoup. Je pleurais dans le secret. Devant les gens, je faisais genre. Ouais. Je souriais et tout, mais mon cœur était en lambeaux. Je pleurais énormément. Et pendant plusieurs années, alléluia, Amen. pendant plusieurs années, j'étais dans cette optique de souffrance, de supplication, d'intercession, je pourrais dire intercession. Et même dans l'intercession, je n'étais pas vraiment dans cet élan-là parce que intercéder, c'est intercéder en faveur des autres. Porter le fardeau des autres. Mais là, moi, je portais mon propre fardeau. Donc vraiment la casquette de la victime. Oui. Amen. Or, nous pouvons être des cibles, c'est vrai, mais jamais des victimes. Amen. Amen. Parce que nous savons en qui nous avons cru. Amen. Nous savons en qui nous demeurons. Où est notre position? Et à cette époque-là, je ne connaissais pas encore. Je ne connaissais pas encore qui j'étais exactement. Amen. Amen. Mais il fut un temps. Il fut un temps. Le Seigneur me dit, Inès, entre dans le secret de ton cœur. Amen. Je t'attends quelque part. Là où il n'y a personne d'autre. Là où il n'y a que toi et moi. Là où il n'y a que ton cœur et le mien qui Amen. vibrent ensemble. Amen. Tu soupires après la guérison. Tu soupires après la restauration. Tu soupires après plein de choses. Mais moi, j'ai besoin que ton cœur soupire pour moi. Bien-aimé, je disais tantôt que j'étais cette femme qui pleurait. Cette femme qui gémissait dans le secret. Qui portait un masque. Qui faisait genre que tout allait bien devant tout le monde. Alors que dans le secret, je saignais dans mon cœur. Amen. On l'a vu avec Anne. Anne aussi, c'était pareil. Anne était malheureuse. Anne pleurait tout le temps devant le trône de grâce. Mais Anne n'avait pas compris. Elle n'avait pas encore compris qu'elle devait changer de stratégie, qu'elle devait changer de langage, qu'elle devait changer la position de son cœur. Mais lorsqu'elle a compris cela, le Seigneur l'a exaucée. Lorsqu'elle a compris cela, les choses ont commencé à prendre forme dans sa vie. Alléluia. Et un jour, le Seigneur m'a fait comprendre que Inès, j'ai besoin que tu puisses accéder à mon intimité. Parce que tu n'es pas encore arrivé. J'ai besoin que tu t'approches de moi. Parce que moi, je suis la bénédiction. Ne cours pas après les bénédictions. Parce que moi, je suis la source de toute bénédiction. C'est alors qu'en me connaissant, tu seras réellement affranchi.
C'est alors qu'en me connaissant réellement, en découvrant qui je suis, tu recevras ce que moi j'ai, ce que moi je peux te donner. Alléluia. Alors bien-aimé dans le Seigneur, j'ai changé ma façon d'adorer Dieu. J'ai commencé à adorer le Seigneur avec mon cœur, au-delà des paroles, au-delà des cris, au-delà même des pleurs, mais avec mon cœur. Un cœur qui s'étale sincèrement, un cœur qui ne cache rien, qui ne dissimule rien devant son Seigneur, qui s'étale et qui s'abandonne. Un cœur qui reconnaît ses failles, un cœur qui reconnaît ses faiblesses et ses incompétences. Et c'est alors que le Seigneur a su toucher mon cœur différemment. La prière, voyez-vous, c'est comme un baobab. Un baobab est un grand arbre avec plusieurs branches, avec des racines. Amen. Il y a la louange, il y a les actions de grâce, il y a l'intercession, il y a beaucoup de choses. Amen. Mais nous oublions que le centre, le tronc, le noyau, c'est l'adoration. Amen. Pourquoi me cherches-tu? Pourquoi m'invoques-tu? Pourquoi soupires-tu après moi? Pour ce que j'ai, pour ce que je peux t'apporter, moi je ne suis pas là-bas. C'est pas là-bas que je t'attends. Moi je t'attends dans mon cœur. Alléluia. Donc apprends à me connaître. Alléluia. Apprends à t'approcher différemment et tu verras ce que je ferai pour toi. Alléluia. Ma fille a été guérie non pas à travers l'intercession, non pas à travers le combat spirituel. Ma fille a été guérie par l'adoration. Au-delà de la prosternation des genoux, c'est mon cœur qui s'était prosterné en toute simplicité, en toute humilité et en toute vérité. Parce que le Père recherche des vrais adorateurs, ceux-là qui l'adorent, non pas par l'esprit, non pas avec l'esprit, mais qui l'adorent en esprit et en vérité. Et ceux-là qui sont dans l'esprit, ceux-là qui sont en esprit, c'est ceux-là qui nous ressemblent. Alors, famille inébranlable, recherche la ressemblance avec le Seigneur. Recherche cette connexion étroite avec Dieu. Alors, tu vas retrouver le sourire. Parce que notre Dieu n'échoue jamais. Amen. Amen. Vous voyez, ça me rappelle l'histoire de cette femme, cette brave femme. Anne. Anne. Amen. Oh my God. Anne, elle était, je dirais, elle était comblée. Pas vraiment, non. Anne, elle était pourtant aimée de son mari. Son mari l'aimait vraiment. Mais Anne, elle était meurtrie au-dedans d'elle. Anne était une femme qui était blessée. Avec sa rivale à ses côtés qui la titillait, qui la mortifiait, blessures et tout, à répétition. C'était pas du tout évident parce qu'elle avait un besoin. Elle avait un cri dans son cœur. SOS, demande à l'aide. S'il y a de détresse, d'alarme, au secours. J'ai un besoin urgent. Il faut qu'il y ait une intervention divine. Et Anne, pendant plusieurs années, elle était dans cet élan-là. Amen. Elle montait chaque année avec son mari, avec sa rivale. Elle allait, elle pleurait. Quelle était son attitude? C'était les pleurs à chaque fois. Mais le Seigneur ne l'attendait pas dans les pleurs. Mais un jour, quand elle décida de se lever et d'y aller, de changer sa manière de se tenir. Parce que Anne, elle avait réalisé qu'elle n'était pas n'importe qui. Amen. Elle avait réalisé qu'elle était la femme. Elle avait réalisé qu'elle était celle-là qui était la femme légitime. Celle-là qui avait la grâce, le privilège d'entrer dans le secret, dans l'intimité. Parce que l'intimité n'est pas réservée à tout le monde. Amen. L'intimité est réservée à ceux-là qui ont le droit légitime d'y accéder. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est dans cet élan-là qu'elle commençait à parler dans son cœur. Elle ne pleurait plus, mais elle parlait. Elle laissait son cœur s'exprimer. Elle laissait son cœur se déverser. Elle laissait son cœur parler devant son Créateur, devant son bien-aimé. Alléluia. Et c'est alors que l'homme de Dieu s'approcha. Bien-aimé, pendant toutes ces années, Élie ne savait-il pas que cette femme était devenue une identité remarquable? Elle venait pleurer tout le temps dans le temple. Et pourtant, Amen. Mais ce jour-là, il fut perturbé dans son cœur. Il comprit que non, là je ressens un parfum nouveau. C'est un parfum nouveau qui est en train de sortir. C'est une odeur particulière qui se dégage, qui s'élève. Il faut que je m'approche. Femme, qu'est-ce que tu as? Es-tu ivre? Mais effectivement, elle était ivre.
Elle était ivre de l'esprit. Parce que Anne était rentrée dans une nouvelle dimension d'adoration. Là où elle s'était oubliée, là où elle reconnaissait maintenant qu'il n'y a que Dieu seul qui est au contrôle de toutes choses. Le maître des circonstances et des temps. Elle a changé son langage et elle a changé son cœur. Je ne sais pas dans quelle dimension tu te retrouves aujourd'hui dans ton élan d'adoration, dans ton intimité, dans ta relation avec le Seigneur. Mais j'aimerais te parler aujourd'hui encore d'une femme. Amen. Il s'agit de toi, il s'agit de moi, il s'agit de nous toutes. Cette femme, la femme samaritaine, était insatisfaite. Cette femme était à la quête de l'eau vive, l'eau de la vie. La Bible déclare que cette femme avait connu 5 maris. Alléluia. Et même le 6e n'était pas du tout le sien. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur désire que dans notre relation avec lui, il puisse être le seul. Une relation de fidélité, une relation de proximité, d'intimité et de vérité. C'est alors que cette femme demanda au maître l'eau, dit Seigneur, donne-moi de cette eau. Il lui répondit, va chercher ton mari. Parce que le Seigneur, avant de nous donner de son eau, il a besoin que nous puissions d'abord nous débarrasser de ce qui est étranger. De nous débarrasser de ce qui n'est pas de lui, afin que lui seul puisse prendre la première place. Alléluia. Et c'est ainsi que cette femme n'avait plus besoin de cruche, parce qu'elle-même, elle était la cruche. Et le Seigneur l'a remplie de lui, l'a remplie de sa sémence, l'a remplie de son eau, lui qui est la source intarissable. Alléluia. Le Seigneur comprit que cette femme avait un besoin, une nécessité, un désir ardent. Elle voulait quelque chose de différent. Alors le maître en personne, alléluia, s'est présenté à elle et lui donna, lui transmit sa sémence afin qu'elle devienne celle-là qui parlera différemment. Et c'est ce qui s'est passé avec moi. Alléluia. Quand j'ai arrêté de pleurer, et quand j'ai commencé à adorer réellement. Adorer, c'est pas dire Seigneur, tu es celui qui est. Seigneur, tu es le meilleur. Seigneur, tu es extraordinaire. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'adorer, c'était plus que ça. Oh my God. Pendant longtemps, on a eu une définition très figée de l'adoration. Très figée, très limitée de l'adoration. Vous savez, parler de l'adoration ne finira jamais. Parce que l'adoration est éternelle. Tout passera, et même dans l'éternité, on continuera à l'adorer. Et moi, je vais essayer de définir quand même ce que c'est l'adoration, parce que c'est l'expérience que j'ai eu à connaître, à vivre avec le Seigneur. Parce que hier encore, je définissais selon les autres, selon les hommes. Mais aujourd'hui, non, c'est terminé. Amen. Aujourd'hui, l'adoration, c'est mon histoire d'amour avec le Seigneur. Amen. Aujourd'hui, l'adoration, c'est mon histoire personnelle, étroite, intime entre lui et moi, entre son cœur et le mien. Et c'est ce que j'ai compris avec le temps. Amen. Et il n'y a pas d'amour sans approche, sans échange, sans connaissance, sans intimité. Il faut rentrer dans l'intimité. Et c'est la femme, c'est l'épouse qui entre dans l'intimité. Amen. C'est la femme qui porte l'alliance, qui porte l'anneau, qui rentre dans l'intimité. Et celle qui entre dans l'intimité doit vibrer, doit avoir le désir. Non pas seulement le désir, mais avoir l'amour qu'il faut. Il faut aimer. Et la femme n'aime pas n'importe qui. Alléluia. La femme n'aime pas n'importe qui. La femme, elle aime l'être aimé. Celui-là qui a su conquérir son cœur. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, qui a conquis ton cœur aujourd'hui? Qui a conquis notre cœur aujourd'hui? C'est le Seigneur qui a conquis nos cœurs. Amen. Et le Seigneur nous attend vraiment dans cette dimension-là. Aujourd'hui, nous semblons dire « je t'aime ». On s'adresse à nos maris, à nos enfants, on leur exprime réellement notre amour. Mais le Seigneur désire que nous puissions l'aimer ainsi. Je dirais même plus que ça. Pas seulement en tant que Dieu, mais qui devienne réellement notre époux. Parce qu'en tant qu'Église, nous sommes l'épouse du Christ. Et nous devons vraiment l'adorer avec passion, avec ardeur, avec fidélité, avec soumission. Parce qu'il n'y a pas d'adoration sans soumission. Amen.
L'adoration n'est pas limitée à un moment précis dans un culte. Amen. L'adoration n'est pas un ensemble de cantiques que nous libérons à l'église ou pendant nos temps de prière. L'adoration, c'est une relation permanente. L'adoration, c'est un style, c'est un mode de vie. Parce que lorsqu'on est amoureux, lorsqu'on est amoureuse, nos pensées sont braquées, sont fixées vers l'être aimé. Amen. Nous vibrons pour lui. Amen. Et quand nous aimons, nous faisons tout ce qu'il nous demande de faire. Amen. 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 Donc, on ne peut adorer sans être obéissant, sans être soumis, sans se sacrifier, au fait. Parce que qu'est-ce que veut dire aimer? Aimer, c'est faire le bonheur de celui-là qu'on aime. Amen. Et Christ a répondu à ce docteur dans Matthieu 22. Amen. Il lui dit, tu aimeras. C'était une question piège pourtant. Mais il lui répondit, tu aimeras l'Éternel. Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, Alléluia. de tout ton cœur, Amen. de toute ton âme Amen. et de toute ta pensée. Amen. Nous aimons le Seigneur avec nos paroles, alors que nos cœurs sont éloignés de Dieu. Nous semblons aimer Alléluia. Dieu, amen, alors que nos œuvres ne sont pas en symbiose, ne sont pas en harmonie avec les paroles que nous libérons. Parce que le Seigneur ne tâte pas nos paroles, mais il tâte nos cœurs. Amen. Lorsqu'il valide le cœur, alors le reste est validé. Amen. Amen. Oh, que notre Dieu soit loué. Il est tellement bon, Amen. n'est-ce pas? Amen. Alléluia. Je ne sais même pas ce que je peux rajouter avec toutes ces merveilleuses paroles. Ouh, il y a encore plein de choses à dire. C'est vrai, il y a tellement de choses à dire. Amen. Et il est vrai que sur mon, comme je pourrais dire, mon court passage, hein, je n'ai que 33 ans de vie, je me permets de donner mon âge, mais j'ai vécu tellement de choses. Amen. J'ai vécu tellement de choses que le Seigneur a permis. Je ne pense pas que dès le départ, c'était sa volonté, parce que, comme j'ai l'habitude de dire, je prends mes responsabilités. Amen. Je suis arrivée dans certaines situations parce que j'ai écouté. J'ai arrêté d'écouter la voix de Dieu. Il y a un moment donné dans ma vie, j'ai voulu marcher selon mes propres volontés. J'ai enlevé le paramétrage que le Seigneur avait fait de ma vie et j'ai paramétré selon ma chair. Vous savez, j'ai un témoignage qui se fait en plusieurs parties, mais c'est un seul témoignage. Amen. Et durant le temps de ma souffrance, quand j'étais en couple, hein, j'étais en couple et je n'ai pas honte de dire que j'étais complètement dans la désobéissance. Et c'est cette désobéissance-là qui m'a conduit à vivre tout ce que j'ai vécu. Mais je ne pense pas que le Seigneur voulait me faire du mal ou me causer du tort. Non, le Seigneur voulait m'enseigner. Amen. Le Seigneur voulait m'enseigner. Et il s'est avéré que quand je suis arrivée face à toutes les situations que j'ai pu vivre et les situations qui me dépassaient, je me suis dit à un moment, Niki, il y a un jour dans ta vie, tu avais accepté le Seigneur comme ton sauveur et ton Seigneur. Où est-ce que tu l'as mis? À toi, toute seule. Regarde comment tu avances, tu n'y arrives pas. Et c'est à ce moment-là où j'ai demandé. Tu pousses ton cri de O. S. Alléluia. Je ne l'ai pas demandé à un être humain à ce moment-là. Je ne l'ai pas demandé à ma mère ni à mon père. Parce que je savais qu'ils étaient dans l'incapacité de trouver cette solution durable. Amen. J'ai mis mes genoux à terre. Et quand j'ai mis mes genoux à terre, j'ai reconnu ce que j'étais. J'ai reconnu ce que j'avais fait. Parce que souvent, on vient devant le trône de Dieu sans pour autant reconnaître. Souvent, on s'approche de Dieu sans pour autant, dans un premier temps, demander pardon. J'ai reconnu. J'ai demandé pardon. Il est vrai que j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré parce que j'avais tellement honte. Et quand j'ai séché mes larmes, j'ai dit à Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir. Alléluia. Tu ne m'as jamais menti et tu ne m'as jamais déçu. Alléluia. Entends les pleurs de ton enfant qui t'implore à cet instant, Seigneur. J'ai crié à Dieu. Mais le cri, il y a eu ce cri audible. Et il y a eu ce cri silencieux. Ce que j'appelle moi le cri silencieux, c'est le cri du cœur. Je reste silencieux.
Je suis restée silencieuse et j'ai laissé mon cœur se déverser devant le trône de Dieu. Vous savez, des fois, quand on parle à Dieu, il peut s'avérer des fois qu'on est rien à, on n'est pas les mots, on n'est rien à lui dire. Mais le cœur parle. Amen. Dieu est capable de comprendre ne serait-ce que nos soupirs. Il est capable de les traduire. J'ai laissé mon cœur parler. J'ai dit à Dieu, fais ce que tu as besoin de faire. Je viens devant ton trône de gloire et de grâce, Seigneur. Et je viens pour que tu me transformes. Je me suis complètement abandonnée devant Dieu. J'ai dit aujourd'hui, je ne veux rien maîtriser. Parce que quand j'ai essayé de maîtriser, Seigneur, je me suis cassé la figure. Alors aujourd'hui, j'aimerais m'adresser à cette femme qui est remplie de problèmes, qui est remplie d'angoisse, qui est certainement remplie d'amertume. J'aimerais te dire que si tu as tout tenté et que tu n'as pas trouvé la solution, je t'invite à venir oser Jésus. Pourquoi je te dis ça? La seule chose que le Seigneur nous demande, c'est notre cœur. Et j'aimerais que tu puisses savoir que l'adoration peut bousculer les choses dans ta vie. L'adoration, la véritable adoration, peut créer un shift dans ta vie. Parce que dans la véritable adoration, il y a le cœur. Tu n'as rien à perdre. Bien au contraire, tu as tout à y gagner. La paix, l'amour, la restauration. Viens tel que tu es, avec ton cœur, tes problèmes, et laisse Dieu se charger du reste. Dans sa parole, il est dit, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai le repos. » Ça veut dire que quand tu décides de porter ce fardeau-là, les fardeaux qui te font, qui t'angoissent, qui te font du mal, tu t'infliges quelque chose que tu ne devrais pas faire. Pour la simple et bonne raison que lui-même, Dieu de son trône, il nous invite, il nous recommande à lui déposer tout devant son trône de gloire et de grâce. Alors pourquoi est-ce que tu te fais tant de mal? Dieu est merveilleux. Dieu est merveilleux. Ma venue sur terre au jour d'aujourd'hui, je le dis, je n'ai pas honte de le dire. Je suis venue sur terre pour adorer ce Dieu vivant. Dieu m'a placé ici, Dieu m'a placé sur cette terre avec un but, de l'adorer. L'adoration peut changer le cours de ta vie. Le SOS, SOS veut dire sauver des âmes. Tu as certainement dû demander de l'aide à une amie, à ta famille, et tu n'as pas eu cette solution-là que tu espérais, que tu attendais. Je veux te présenter aujourd'hui Jésus-Christ de Nazareth. Celui qui t'apportera une solution durable. Celui qui t'apportera la véritable solution. Là où toi, ce que tu appelles problème, Dieu en a déjà la solution. Jésus. Alléluia. Alléluia. Adorer mon cri de SOS. Peut-être que tu es en train de passer par des temps difficiles. Peut-être tu passes par des adversités, par des épreuves, par des tourbillons. Le vent souffle. Tu ne sais pas comment calmer ce vent. Des tempêtes soufflent. Tu es complètement déboussolé. Et tu peux pousser aussi ce cri de SOS là où tu es. Et tu peux adorer Dieu. Et l'adoration peut devenir pour toi ce cri SOS, ce cri où tu appelles Dieu à l'aide. Où tu dis, Seigneur, je capitule dans ta présence. Je ne résiste plus. Je veux dépendre de toi. Je veux que tu viennes prendre le contrôle de mes circonstances et de ma situation. Et comme Anne, que tu puisses déverser ton cœur dans la présence de Dieu et laisser tout simplement tes soupirs
murmurer, dire à Dieu, Seigneur, véritablement, je m'abandonne. Alléluia. C'est ça l'adoration qui devient comme un cri SOS, où tu laisses Dieu véritablement venir prendre le contrôle. Alléluia. C'est dans l'adoration, au pied du Maître, dans le lieu secret, que Dieu transforme notre frustration en sujet de joie. C'est à ce lieu-là que Dieu transforme notre frustration en sujet de joie. Ne convoite pas la façon d'adorer ou l'adoration d'une autre personne, parce que tu ne sauras supporter les épreuves, les difficultés par lesquelles la personne est passée pour que son adoration devienne celle qu'elle est aujourd'hui. C'est pour te dire quoi? C'est pour te dire en fait, toutes les circonstances par lesquelles tu passes, toutes les situations difficiles par lesquelles tu traverses aujourd'hui, c'est pour que le Seigneur mette une louange, une adoration sur tes lèvres qui sera unique, qui sera personnelle, qui sera spécifique à toi. Alléluia. Alléluia. Parce que nous laissons Dieu, Seigneur, prend le contrôle. Il gère tout. Il incline les cœurs des rois en notre faveur. Vous savez, des fois, on vit des situations. Après, moi, je ne sais pas pour vous, mais des situations où vraiment, on a tout essayé, comme tu disais tout à l'heure, mais rien ne marche. Et en fait, il nous reste qu'une seule chose, c'est l'adoration. C'est ça. Je ne sais pas si vous l'avez déjà expérimenté. On a essayé des techniques, on a essayé des stratégies. On a essayé, parfois, c'est des combats dans notre foyer. Parfois, c'est l'ennemi qui se lève dans la vie de nos enfants, comme tu donnais ton témoignage tout à l'heure. Des fois, c'est dans notre propre vie. Des choses qu'on fait, ça ne marche pas. On multiplie les échecs. On se dit, mais pourquoi pour moi, c'est toujours difficile? Et on se disait tout à l'heure ça. Pourquoi on a l'impression que pour moi, c'est toujours difficile? Toujours. On a essayé des choses, mais c'est difficile. Et là, j'ai expérimenté quelque chose dans ma vie. À un moment, je dis, quand il ne reste que l'adoration. Quand il ne reste que l'adoration. Quand il ne reste que adorer Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu pousses ton cri vers le Père. Tu cries ton cri à l'aide. Seigneur, aide-moi. Et ton adoration devient ces phares-là que tu allumes au milieu de l'océan où tu n'as personne pour t'aider. Et il y a un être suprême qui est là et qui est capable en réalité de voir les phares de ton cœur qui s'allument dans les ténèbres de ton épreuve, dans les ténèbres de ta souffrance. Où tu es là, tu dis, mais je n'ai plus rien. Mais tu as quelque chose. Tu as ton adoration. Tu as ton cœur qui peut soupirer encore vers le Père. C'est pour ça que tu dois prendre en compte, tu ne dois pas mépriser les circonstances par lesquelles tu passes. Et tout à l'heure, je pouvais encore dire que lorsqu'on est devant les circonstances difficiles, il y a les Égyptiens derrière, il y a la mer Rouge devant. C'est à ce moment-là qu'on se dit, mais il ne me reste que l'adoration. Certainement, tu es arrivé à un tournant dans ta vie où tu as tout essayé. Les médecins ont donné leur pronostic. Les médecins ont donné leur verdict. Les médecins ont dit que tu n'enfanteras pas. Les médecins ont dit que tu n'auras pas d'enfant. Les médecins ont parlé de ce cancer. Ils ont parlé de cette maladie incurable. Les médecins t'ont donné 6 mois à vivre, 4 mois à vivre. Laisse-moi te dire que lorsque tu vas rentrer dans l'adoration, lorsque tu vas pousser ce cri vers le Père, ton adoration va changer tes réalités. Elle va changer tes situations. Et je pouvais me rappeler encore de cette partie, de cet épisode de ma vie où je traversais des moments difficiles, où j'avais l'impression que je rentrais dans un tunnel noir. Plus que j'avançais dans ce tunnel, j'avais l'espérance que j'allais avoir de la lumière. Mais il n'y en avait pas. Et je pouvais avoir peur. Et le Saint-Esprit, dans sa grâce et dans son amour, me disait, avance dans ce tunnel, même si c'est noir. Au bout, tu trouveras la lumière. Et la lumière que tu trouveras, c'est ma présence. L'adoration m'a relevée. Dans l'adoration,
je puisais mes forces, je me rechargeais comme une batterie de téléphone. À chaque fois que je sortais de la présence de Dieu, j'étais vide. Mais à chaque fois que je rentrais dans la présence de Dieu, je me remplissais. Et quand je sortais de là, je pouvais tenir. Pas pour longtemps, pour quelque temps. Mais il me fallait encore repartir dans la présence de Dieu. Et pendant des années, ça a été mon mode de vie. Et j'ai vu autour de moi comment le Seigneur a placé sous mes pieds mes ennemis. Il a placé sous mes pieds les circonstances qui étaient difficiles. Il a placé sous mes pieds les obstacles. Il a rendu mes pieds, et comme je prie aussi qu'il rende tes pieds semblables à celles des biches, pour qu'il te fasse marcher dans les lieux élevés. Laisse-moi te dire que Dieu fera de tes ennemis ton marchepied. Et c'est dans ce lieu d'intimité, dans l'adoration, que nous sommes éclairés par sa lumière. Et c'est dans cette lumière que nous retrouvons notre espérance. C'est dans cette lumière que notre perception de la situation change. C'est dans cette lumière là où on parlait de désespoir, on commence à parler d'espoir. D'espoir, amen. C'est ça. Où on parlait de maladie, mais on commence à parler de guérison. Et le Seigneur me disait, c'est à cet endroit-là, je veux que tu arrives. Là où aucune lumière extérieure, aucune sagesse extérieure ne pourra t'éclairer. Mais où ça sera ma lumière, ma sagesse qui va t'éclairer. Et à ce moment-là, tu sortiras de ce lieu complètement inébranlable. Il y a des situations dans nos vies que Dieu permette, pas parce qu'il nous déteste, pas parce qu'il nous aime pas, ou parce qu'il veut nous voir souffrir. Non! Il veut qu'on rentre dans ce tunnel. Il veut qu'on rentre dans ce tunnel pour aller le rencontrer. Et j'ai compris que l'adoration est le seul endroit où Dieu nous vient à l'aide, où il compatit à nos faiblesses. Ah, je sais pas, mais si tu as envie d'adorer Dieu là où tu es, mets une pause à cette vidéo et commence tout simplement à l'adorer. Mets pause à la vidéo et commence à élever ta voix. Rentre dans ce tunnel, même si tu ne comprends pas. Rentre, marche, 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 marche devant sa présence. Et laissez véritablement sa lumière t'éclairer. Alléluia. Alléluia. Oh Seigneur. Nous poussons, Seigneur, ensemble ce cri, Seigneur, comme un SOS, afin que tu viennes secourir une femme qui est fatiguée, qui est chargée. Oh, Sakarabasheta Baba. Korabasata Baba Baba. Kirebo Sondarabasheta Baba. Ah, Sandarabasheta Baba. C'est difficile pour toi, mais c'est pas impossible pour Dieu. Alléluia. Merci Esprit de Dieu. Merci Esprit de Dieu. Alléluia. Si la peur met des doutes sur ma route, sur ma route, je chanterai, tu es fidèle, Yahweh, Emmanuel, 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 Emmanuel. Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as mis tes genoux à terre? Le Seigneur n'a pas manqué de se manifester. Il n'a pas manqué de se révéler. Et vous savez, j'aime dire, il y a prière et il y a prière véritable. Alléluia. Je priais, mais j'étais dans le faux.
Je priais, mais j'étais dans le flou. J'ai expérimenté ce qui est l'hypocrisie spirituelle. J'ai expérimenté ce que moi-même j'aime appeler l'arnaque spirituelle. J'ai été de ce genre-là. Pourquoi je dis ça? Vous savez, Dieu, on doit le craindre. Mais j'aime aussi dire, et ça n'engage que moi, que Dieu, je me dois de le respecter. À partir du moment où je n'ai pas de respect pour ma propre personne, je ne peux pas respecter devant. Je ne peux pas avoir ce respect-là pour Dieu. Bien que Dieu, quand tu t'approches de lui, il te prend tel que tu es. Dieu ne juge pas. Et c'est ce qui mettait un frein à ma véritable adoration. Parce que je me disais que je suis sale, je me sens sale. Je ne peux pas me présenter devant ce Dieu. Mais il y a un moment donné, le Dieu que je prie m'a fait comprendre que ma fille, viens telle que tu es. Viens telle que tu es. Et je te redorerai comme moi je veux que tu sois. L'adoration pour moi, ça a été comme un secours. Alléluia. Quand j'ai eu cette sensation que mon âme, mon corps, mon esprit me lâchait, je me suis tournée vers lui. Quand j'ai eu cette sensation que, vous savez, l'adoration, c'est comme un dépouillement. L'adoration va te laver. Je parle de la véritable adoration. Je tiens à préciser. La véritable adoration. Quand moi, je me suis sentie seule, quand les hommes m'ont pointé du doigt, le Dieu de ma vie, j'aime l'appeler le Dieu de ma vie, celui qui a fait la chose que personne n'aurait pu faire pour moi, celui qui a porté ce fardeau il y a plus de 2000 ans sur cette croix de Golgotha. Celui qui a accepté que son sang coule sur cette croix. Celui qui a accepté l'humiliation. Celui qui a accepté qu'on lui crache à la figure. Pour ma personne. Ah, ce Dieu-là n'a pas manqué de me faire du bien. Il m'a lavé. Il m'a relevé. Il m'a positionné. Et il m'a donné une identité que personne ne pourra m'enlever. Alléluia. Je suis de la famille de Jésus-Christ. Alléluia. Je n'adore pas et je ne loue pas ce Dieu-là en parabole. Je n'ai pas honte de ce Jésus. Il n'a pas eu honte de moi sur son chemin, sur son parcours. Alléluia. Voilà en fait, en réalité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas décrire ce que adorer peut être comme un cri de SOS. Alors, c'est des choses en fait qui se vivent. C'est un cœur à cœur, comme tu disais tout à l'heure. C'est un moment où tu te rends seulement compte que je n'ai que Dieu. Exactement. Je n'ai pas d'autre issue que Dieu. Que lui seul. Que lui seul. Quand tu cries à l'aide, c'est que tu as vraiment besoin d'aide. Exactement. Face au danger, tu ne peux plus te taire. Tu cries à l'aide. Et quand tu passes par la vallée de l'ombre de la mort, la meilleure chose à faire, ce n'est pas de murmurer, ce n'est pas de critiquer, ce n'est pas de te plaindre, ce n'est pas d'être dans la victimisation, comme tu disais tout à l'heure, mais de te repositionner dans ton identité d'enfant de Dieu. Exactement. De rappeler qui tu es, que tu as été acquis à un grand prix et que tu as de la valeur. Et c'est ça l'adoration. Alors, j'aimerais vraiment te dire que les situations qui t'humilient aujourd'hui, ne les laisse pas t'éloigner de la présence de Dieu. C'est pas parce que tu souffres, c'est pas parce que tu es dans une situation difficile, c'est pas le bon moment de s'éloigner de Dieu. C'est pas le bon moment de lâcher la main de Dieu. C'est pas le bon moment de sortir de sa présence. Au contraire, c'est le moment de pousser ton cri d'SOS, ton cri de détresse, pour que le Seigneur t'entende et qu'il vienne te secourir. Parce qu'il n'y a que Dieu qui peut te faire sortir de cette situation. C'est comme Joseph, il s'est retrouvé dans un puits. Il a fallu que
Ses frères viennent le chercher, mais ils ont été utilisés par Dieu. Et je prie que Dieu utilise les mêmes personnes qui t'ont mis dans ce puits, que Dieu les utilise pour t'en faire sortir. Et quand tu te rappelles que tu es justifié en Jésus-Christ, à ce moment-là, tu peux commencer à l'adorer, à lui dire « Waouh, quelle chose extraordinaire que tu as fait, alors que j'étais pécheresse, alors que je ne mérite pas ta bonté, alors que je ne mérite pas ta grâce. » Et c'est là qu'on pousse ce cri d'SOS. Exact. Elle déclare que le Père recherche les vrais adorateurs. Quels sont les vrais adorateurs? J'ai fini par comprendre que si le Père recherche des vrais adorateurs, cela veut dire qu'il y a aussi des faux. Exact. Et pendant longtemps, on a pataugé dans le faux. Pendant longtemps, j'ai pataugé dans le faux. Alléluia. Amen. Parce que je restais qu'à la surface. Je n'allais pas dans les profondeurs, là où il m'attendait. Amen. Le Seigneur crée des circonstances, même des circonstances compliquées, des circonstances mauvaises pour nous tirer, pour nous ramener quelque part, là où il nous attend. Amen. Amen. Parce que le Seigneur veut vraiment que nous puissions nous révéler dans notre véritable nature. Alléluia. Amen. Le physique, l'humain ne pourra jamais dominer, ne pourra jamais vaincre. Mais c'est dans le spirituel, c'est le divin qui vainc. Et le Seigneur nous attend dans cette dimension-là. Parce que plus nous nous approchons de lui, plus nous nous dépouillons, comme tu as su le dire, plus nous vivons, nous traversons le brisement, la transformation, et plus notre réelle nature se révélera. Yes. La ressemblance se révélera. Amen. Parce que c'est ceux-là qui lui ressemblent. Le Père recherche ceux-là qui lui ressemblent. Et ceux-là qui lui ressemblent sont ses fils et ses filles. Amen. Nous sommes les fils. Et c'est nous qui devons manifester la gloire de Dieu sur la terre. Alléluia. La paix que nous recherchons se trouve dans la présence de Dieu. Amen. L'espérance se trouve dans la présence de Dieu. Il est vraiment important pour nous de véritablement retenir cela. C'est que Dieu n'est pas surpris par ce que l'on vit. Il n'est pas étranger par les circonstances, par les réalités. Il permet ce tunnel pour que nous rentrons dans ce tunnel, pour que nous puissions le rencontrer. Amen. Et pousser ce cri d'SOS pour qu'il vienne nous aider, pour qu'il vienne changer les réalités et les circonstances. Inébranlable. Quand vous venez de voir cette conversation, elle a été trop riche en émotions, où nous avons vraiment laissé nos cœurs parler, où les larmes ont coulé, vraiment pour réaliser que même dans les épreuves par lesquelles vous êtes en train de passer, nous aussi nous passons par là, nous aussi nous sommes passés par là, et nous avons découvert le secret que nous vous avons présenté aujourd'hui, qui est l'adoration. Alors j'aimerais vraiment que tu me donnes tes impressions. Comment est-ce que cette conversation t'a fait du bien? Comment est-ce que tu as été béni? Comment est-ce que le Seigneur t'a parlé? Alors, s'il te plaît, laisse en commentaire tes impressions. Raconte-moi ce que tu vis peut-être actuellement. Si tu as des sujets de prière aussi, n'hésite pas à les déposer en commentaire. Et mon équipe et moi, on sera vraiment heureux de prier pour toi, de prier pour vous. Et n'hésitez pas vraiment de vous abonner à la chaîne CDA TV, Carrefour des Adorateurs, et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Que le Seigneur vous bénisse abondamment, et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle conversation Famille Inébranlable confidentielle.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu as mis tes genoux à terre? Le Seigneur n'a pas manqué de se manifester. Mm. Il n'a pas manqué de se révéler. Mm. Et vous savez, j'aime dire, il y a prière et il y a prière véritable. Alléluia.